Bonjour et bienvenue dans l'intro de ce nouvel épisode du podcast Sa parole en action. Dans cette intro, nous allons aujourd'hui vous présenter Valentine, la prochaine invitée du podcast, qui va témoigner sur la thématique guerre, crise écologique, effondrement, quand l'anxiété me prend. Salut Val! Salut! Alors c'est trop cool de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode et sans attendre, comme à notre habitude, je vais te poser quelques questions pour que nos auditeurs puissent savoir un peu plus à qui ils auront affaire. Ma première question, la voici. Quel est ton cantique préféré ou disons un chant qui t'a parlé récemment? Alors il y en a un qui m'a beaucoup touchée, c'est, alors que je le retrouve, voilà, c'est la chanson de For King and Country qui s'appelle For God is With Us. C'est un chant que j'aime beaucoup parce que il me redonne beaucoup de courage quand les trucs qui vont pas hyper bien. J'aime bien parce que déjà rien que mélodiquement quand je chante j'ai l'impression d'être comme un soldat. For God is with us, tu vois, c'est genre ça redonne un peu de peps et même les paroles, enfin ouais, c'est un chant que j'aime beaucoup et même ce groupe je trouve qu'ils font des chansons vraiment quali, donc voilà, j'aime bien. Elle raconte quoi un peu si tu devais citer un peu les paroles du chant? Dans le refrain c'est vraiment en fait Dieu est avec nous. Et genre je vais pas me laisser abattre, en fait Dieu il est là, il est avec nous et juste on reprend courage, on recommence, enfin on est go, on y va quoi. Quoi qu'il arrive, voilà, peu importe les circonstances, Dieu est avec nous. Ok, trop chouette. Alors ma deuxième question c'est, si tu devais être un sport, lequel serais-tu et pourquoi? J'aime beaucoup les sports à sensation, ou quand il y a de la vitesse, ou alors la sensation de tomber ou de vide ou des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup l'escalade, j'en ai fait pas mal cette année, l'année dernière surtout. Mais en fait j'ai réalisé il y a quelques temps que vraiment le sport qui me décrirait et que j'aimerais trop faire, ça serait du trapèze volant, où vraiment là il y a toute la sensation de saut, de voltige, ouais, la chute, la sensation de tomber, et mais tout en étant hyper protégé. Il y a des filets, il y a des harnais, rien de problématique, mais juste cette sensation de voler en fait, ça j'aime trop. Excellent. Je pense que c'est ce que j'aime en fait dans l'escalade. J'aime trop, je préfère les voiles plutôt que le bloc, parce qu'en fait ce que j'aime le plus c'est le moment où on tombe. C'est un peu bizarre mais j'aime trop le moment où tu tombes et en fait juste t'as cette sensation, mais en fait tu te fais rattraper par ton baudrier, mais juste t'as ces quelques secondes de... Et ça j'aime trop. Énorme. Et si tu pouvais vivre une journée dans la peau d'un personnage de la Bible, lequel choisirais-tu? Alors je pense que je choisirais une journée... Il y en a beaucoup, en vrai il y en a beaucoup, mais là instinctivement je dirais une journée dans la peau de Adam ou Ève avant la chute au paradis avec Dieu, voir comment... Enfin, ils doivent avoir une relation, je sais pas, trop proche, et je me dis ça devait vraiment être incroyable. Mais c'est cool parce que ça on va le vivre vraiment, mais... Je pense que ça me ferait trop kiffer. Dans le jardin d'Éden. Ouais, vraiment. Et ça rejoint un peu la thématique qu'on va aborder après. Et du coup, ma dernière question, c'est si tu devais résumer ou teaser pour nos auditeurs qui ont hâte d'entendre ton témoignage, ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine, qu'est-ce que tu dirais en une phrase? Comment est-ce qu'on peut arriver à choisir la vie comme Dieu il nous le demande? Comment est-ce qu'on peut arriver à être en paix, à saisir la paix que Jésus nous offre dans un monde qui part complètement en cacahuète et où l'angoisse est juste à la porte? Enfin, il y a des guerres, il y a... voilà, c'est hyper angoissant ce qui est prévu pour les prochaines années. Et comment est-ce que, si on est toujours là, c'est que il y a encore quelque chose, encore de l'espoir. Voilà, mais comment on peut vivre avec cet espoir, avec l'angoisse que peut générer en fait les crises autour de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et bien super. Alors si vous aussi vous posez ces questions, vous êtes simplement observateur de l'actualité, vous vous dites mais il n'y a vraiment plus aucun espoir, ou alors ça vous met dans un état d'esprit un peu d'angoisse où vous êtes juste lucide et vous vous dites mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir, et je vous encourage à écouter, à revenir la semaine prochaine sur Un truc à dire pour écouter le podcast de Valentine qui sera en ligne jeudi prochain sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, toutes les autres plateformes. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.